Recoucou tout le monde et vous pouvez voir que je suis, très, très bien accompagné. Je suis en grand comité pour le prochain jeu qu'on va vous présenter dans quelques instants. Je vais leur donner évidemment, la parole, mais de nouveau, installez-vous confortablement et on est parti pour parler d'un nouveau jeu, de la protozone. Alors bonjour à vous, je sais pas à qui je dois dire bonjour en premier, donc je Bonjour. dis bonjour à l'équipe. Bonjour. Salut, bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous pourriez un petit peu vous présenter chacun, l'un et l'autre, et le jeu Age of Champagne. Déjà comme ça on a le nom du jeu. Donc Age of Champagne, moi c'est Franck. Ouais. Euh, Cyril, voilà, enchanté. Et Christophe. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler un tout petit peu de vous, Franck, Cyril, Christophe, qui êtes-vous, que faites-vous alors, dans l'équipe, en tout cas un petit peu nous donner un peu d'informations sur vous. donc nous sommes trois amis passionnés de jeux et de notre belle région, la région Champagne. Nous habitons tous dans la région Champagne, à proximité de Reims. Travaillons tous les trois dans une maison de Champagne, Ah oui, pas la donc même, vraiment. mais tous les trois on travaille dans le monde du champagne. Et, et donc, on a eu l'idée de créer ce jeu Age of Champagne, ce qui nous a permis de combiner notre savoir-faire dans le champagne et le monde ludique qu'on apprécie fortement. Et Ok. ceci, ça fait déjà 3 ans que c'est en cours. Donc, nous avons fait un prototype dans un premier temps numérique, puisque avec le confinement, on était obligé de s'adapter. Évidemment, il y a ça, il y a rien à faire, hein. Et par contre, l'intérêt, c'est que ça nous a permis de le faire tester facilement à des communautés de joueurs et d'auteurs, sur Discord et sur Tabletop Simulator, puisqu'il est principalement sur Tabletop Simulator. Et maintenant, depuis quelques semaines, on organise aussi, on organise des sessions physiques. Ok. Il suffit de nous contacter et puis Et vous déplacer en Champagne. voilà. Et Cyril, que fais-tu au sein de l'équipe peut-être? Alors, moi, j'ai rejoint le projet qui était en gestation il y a 3 ans et qui avait commencé à mûrir. Moi, je l'ai rejoint un petit peu dans un deuxième temps pour apporter aussi ma vision ludique sur le sujet et toute la partie graphique, parce voilà, je suis graphiste de métier, donc j'ai apporté un petit peu de mon savoir-faire sur l'illustration, même si on sait que ce sera peut-être pas l'illustration définitive, mais ça permet d'avoir quand même un proto dans lequel on arrive à s'immerger assez rapidement par le fait que voilà, il soit illustré et thématisé. Et du coup, il nous restera Christophe. Que fais-tu dans l'équipe? Moi, j'étais à la base de l'idée, puisque du jeu, elle m'était venue suite à la vendange 2017, qui Ok. était une vendange un petit peu compliquée, que je réalisais donc avec Franck, puisqu'on était ensemble au travail. Et puis, donc, sur l'année 2018, donc Franck physiquement a intégré mon bureau. Et donc, on passait beaucoup de temps ensemble, surtout le midi. Et en fait, naturellement, on a transposé notre travail, on va dire, sur le jeu, quoi. Voilà. Et Ok. puis après, Cyril est arrivé, voilà, pour Pour rejoindre l'équipe. compléter le trio. Tout à fait. Justement, en parlant de trio, on vous avait demandé un peu d'essayer de préparer le pitch du jeu, ou en tout cas 3 points clés du jeu. Je vois que vous êtes 3, donc je vais proposer d'essayer que un et l'autre vous donniez un point clé du jeu. Et je vais proposer à Franck de commencer. Peux-tu nous donner un point clé du jeu? Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une forte thématique, hein, qui s'approche vraiment de ce qui se passe dans le process du champagne, puisque on y fait, on va de la vendange, enfin de l'achat des vignes, de la vendange, jusqu'à la mise en bouteille, qu'on appelle le tirage. Ok. Et la Donc vente après dans dans le le commerce. marché export, voilà, dans le commerce export et France. Cyril, donne-nous Avec un deuxième point clé.
Bah, en fait, bon, je pense que c'est un bel assemblage de différentes mécaniques de jeu. Enfin, si on Mmh. doit parler un petit peu ludique, parce qu'on va pas parler que de la profession de champagne, on est aussi là pour s'amuser, donc on va parler du jeu. Moi, je dirais que c'est à l'instar d'assembler différents cépages. Quand on fait des bons vins, on assemble différents cépages de raisins, etc., pour faire des belles cuvées. Là, en fait, on a essayé de faire un assemblage de différentes mécaniques. Mmh. Et on est assez content du résultat parce que c'est à la base, c'est effectivement un jeu de pose d'ouvrier, c'est un jeu de stratégie avec la première mécanique, c'est quand même de la pose d'ouvrier, Mmh. de la programmation d'action, mais on a essayé d'y ajouter, alors on fait un peu de collection de cartes aussi à l'intérieur, et puis on a inséré des mécaniques de draft, des choses comme ça pour faire des démarrages asymétriques. Il y a de la gestion, de la conversion de ressources avec des petits cubes. Donc voilà, c'est un savant assemblage de mécaniques, j'ai envie de dire. Merci et du coup, Christophe, tu as le plus dur, hein, parce que tu dois trouver un 3e point clé après déjà tout ce qu'ils ont dit. Ouais, moi, je vais parler un peu du dynamisme et de l'interaction entre les différents joueurs Ouais. et surtout, de l'évolution du jeu qui prend plusieurs visages tout au long des 10 tours de jeu, donc des 10 années. Puisqu'en fait, comme disait Cyril, suite à un petit draft, on détermine, le la physionomie de l'entreprise qu'on va hériter. Mmh. Donc après, à nous de la développer sur les 10 années. Donc évidemment, les premiers tours vont consister à faire un développement de notre mécanique de jeu. Donc on va améliorer nos approvisionnements, notre capacité de pressurage, notre capacité de stockage en cuverie. Ensuite, on va s'orienter vers une stratégie commerciale. Donc qu'on va essayer de développer pour gagner un maximum de points de victoire. Et puis ensuite, la fin sur les derniers tours, c'est vraiment une bataille et une course au marché, à l'export et sur la France, comme disait Franck, pour obtenir un maximum de points de victoire. Et pour ceux qui aiment maximiser un petit peu, optimiser et calculer, voilà, c'est vraiment d'avoir un meilleur ratio, puisqu'on dispose que de 3 meeples par équipe, donc de 3 actions programmables par tour. Mmh. Donc il faut vraiment, les optimiser au mieux, quoi. Voilà. OK. Donc du coup, vous m'avez déjà donné quelques informations, mais donc les conditions de victoire, si je les ai bien compris, ce sera d'avoir le plus de points de victoire en fin de partie. Par contre, ce que je ne sais pas encore, c'est à combien de joueurs on peut jouer et les parties, elles durent plus ou moins combien de temps? Donc, c'est Euh, 4 joueurs, 4 joueurs, ouais. de 2 à 4 joueurs, Mmh. et les parties, c'est 30 minutes par joueur. OK. 30 minutes par joueur, 4 joueurs. OK. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est que vous avez mélangé pas mal de mécaniques là avec, j'ai entendu draft, pose d'ouvrier, jeu de collection et puis après, de l'interaction de la programmation, donc surtout c'est ça que je viens de retenir, parce que tu viens de parler de programmation. Donc ce qui va m'intéresser un petit peu, je sais pas trop comment vous avez prévu peut-être de présenter ça, mais je vais vous demander d'essayer de me présenter un peu un tour de jeu ou en tout cas comment ça se passe au sein du jeu, parce que justement vous avez parlé de différentes mécaniques, donc ça m'intéresse de voir un peu comment toutes celles-ci s'imbriquent les unes dans les autres. Alors, qui est-ce qui va présenter tout ça? Eric, Bon, peut-être? on peut se passer la parole, mais vas-y, Christophe, commence. Allez, Ouais, je peux oui, on fait commencer. dans un autre sens. Ce sera Christophe, puis Cyril, puis Franck. Tu devras clôturer avec tout ce qu'ils n'auront pas dit. Ça marche. Donc moi, je vais commencer, je reviens un petit peu sur le démarrage du jeu où c'est une toute petite partie de draft avec 4 cartes par personne. Donc c'est vraiment très rapide et ça va Mhm. permettre de mettre en place un démarrage asymétrique et puis d'avoir, quelque peu le poids et la main sur la forme de la maison de champagne, que nous allons hériter. Voilà, donc ensuite le tour commence par une phase de planification, de programmation. Ouais. Donc on a un tour de jeu, qui est déterminé aussi par le draft. Donc on sait quel joueur va jouer en premier, joueur en deuxième, et cetera. Et donc sur la phase de programmation, nous allons poser un de nos 3 meeples, chacun son tour, en fonction de l'ordre de jeu. Ok. Voilà, sur l'exemple qui est à l'écran, c'est rouge qui posera en premier, puis vert, puis bleu, puis jaune. Voilà, Mhm. jusqu'à ce que chacun ait posé, ses 3 ouvriers. Voilà, et après je vais laisser la parole à Cyril. Yes, c'est bien. Vous passez bien la parole.
Alors, en fait, ouais, juste si je peux apporter une précision, en fait, avant chaque tour de jeu, on révèle une carte événement. C'est la particularité du jeu, c'est que on joue avec des cartes événements qui sont tirées au hasard dans la préparation du jeu. On tire 10 cartes événements et on va en révéler une à chaque tour. Et ça peut être des événements économiques ou climatiques, positifs ou J'imagine. négatifs, qui vont influer un peu sur le déroulé du jeu. Donc OK. ça, c'est assez intéressant parce que ça rend les parties complètement différentes les unes des autres à chaque fois et à chaque tour. Donc c'est intéressant de le dire. Et donc effectivement, une fois qu'on a défini l'ordre du tour, eh bien on pose nos ouvriers tour à tour, dans l'ordre du tour, et on en a 3 chacun. Donc on doit leur affecter des tâches différentes sur le plateau central, Mmh. sachant qu'on dispose donc d'un plateau central pour positionner et programmer les actions de nos ouvriers, et un plateau individuel sur lequel on va récolter les actions des ouvriers. Voilà, donc les actions possibles, on l'a dit tout à l'heure brièvement, mais il y a 2-3 actions d'investissement. Donc c'est pour développer la base, la solidité de notre maison de champagne, c'est acquérir du vignoble, développer des outils de production, c'est-à-dire des pressoirs pour presser les raisins, des cuveries pour accueillir les jus, etc. On a aussi des actions de production, donc ça peut être des actions liées au commerce, liées à la transformation des vins en bouteille, etc. Donc ça, Et puis, on a aussi des actions liées à la stratégie commerciale. Donc, comment on veut vendre, de quelle façon, avec quelle politique de prix. On a différentes mécaniques qui nous permettent de définir des stratégies commerciales individuelles, c'est-à-dire valoriser nos cuvées, mais chacun de notre côté, de la façon dont on veut prioriser. Et puis, aussi un système d'offres et de demande sur un marché local français, par exemple, qui, au moins, si on ne répond pas aux demandes, les prix s'envolent, et si plus on répond à la demande, plus les prix baissent. Enfin, voilà, des choses comme ça. Ah bah, du tout, Franck, tu vas avoir difficile, hein, mais ils ont déjà pas mal résumé quand même, hein. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter en plus? Que ça se passe en 10 tours. Ouais. Donc, à chaque événement, ça fait un tour qui représente 10 vendanges, en fait, donc 10 années. Et on a ajouté aussi une notion d'éco-responsabilité. C'est-à-dire qu'on peut gagner c'est le petit tableau qu'on voit sur la gauche, là, sur l'image. Ce qui nous permet de monter, en fait, notre éco-responsabilité. Et cette piste va descendre en fonction des marchés, si on fait en avion, en bateau ou en camion. Ok, super. Alors on nous dit dans le chat, il y a GameStef qui a peut-être testé vos jeux hier et je suis assez d'accord avec lui. Il trouve que votre prototype est vraiment très beau. Cyril, c'est toi qui disais qui a fait ce travail-là. Est-ce que c'était directement ce style-là de graphique dans lequel tu as voulu partir ou est-ce qu'il y a eu différentes itérations, je dirais? Alors, je vais être franc, je ne suis pas un illustrateur, je suis graphiste. Donc, Ouais. en gros, je ne sais pas dessiner des personnages, je ne sais pas dessiner des vignes avec un paysage, etc. Je suis graphiste, donc je fais principalement de l'iconographie, du logo, des choses comme ça. Donc, en fait, volontairement, on a choisi de partir sur un fond ardoise parce que pour le petit clin d'œil, en cave, en Champagne, chaque parcelle de cave est identifiée avec des planchos qu'on appelle des planchos ardoises, et on écrit les millésimes, le nom de la cuvée, les choses comme ça à la craie. Donc en fait, c'est ce petit clin d'œil-là qu'on a voulu renvoyer, et puis en fonction de ce que je savais faire, ça m'allait bien parce qu'un fond noir avec des écritures blanches, une petite iconographie, puis c'était parti, quoi. Voilà. Ouais, mais vraiment bravo, hein, parce que c'est souvent le plus dur dans un jeu de société, c'est l'iconographie. Attention, ça veut pas dire que le travail de l'illustration n'est pas difficile du tout. Je n'ai pas dit ça, mais ça marche bien les ardoises. Je suis d'accord avec GameStef, ça marche super bien. En plus, tant mieux s'il y a un peu un rapport et une anecdote comme tu viens un peu de nous le raconter. Et l'icono, c'est ce qui permet de se repérer au sein du plateau de jeu. Donc pendant votre explication, moi avec les images là, j'arrivais à me repérer à ce que vous étiez en train de raconter. Donc ça te permet de te projeter dans le jeu. C'est propre, c'est épuré. Moi j'aime bien, j'aime vraiment bien ce style-là. Du coup, ma question suivante, ça va être un petit peu où est-ce qu'on peut vous suivre? C'est quoi un peu la suite du projet? C'est quoi le futur? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vas-y, Christophe. Allez. Ah, c'est Christophe qui raconte ça. Je préférerais que ça soit Cyril parce qu'il est plus à l'aise que moi sur la Je communication. suis plus à l'aise sur les réseaux sociaux. Mais En fait, on peut nous retrouver sur Facebook. On a une page sur laquelle on parle de notre actualité. C'est-à-dire
qu'est-ce qu'on fait, avec qui. On a commencé simplement la communication il y a quelques semaines. On sort du bois, on va dire, parce qu'on a travaillé de façon numérique pendant près d'1 an avec des gens qui ont testé le jeu online. Maintenant, on veut aller plus loin. On le fait tester en physique et on veut le faire tester à des gens aussi bien du milieu de la Champagne vitique, enfin des milieux professionnels du vin de Champagne, mais aussi à des gens qui sont des joueurs aguerris, des joueurs moins aguerris. On veut vraiment avoir un retour et toucher un panel de gens. Donc on ouvre sur Facebook, on peut nous suivre, on peut nous questionner, on peut nous donner des rendez-vous, etc. On a une page LinkedIn qui du coup s'adresse plus aux professionnels locaux en Champagne. On essaye de les toucher aussi pour essayer de toucher un maximum de personnes. Et puis on a notre Discord privé sur le jeu où on peut se donner rendez-vous pour discuter, pour faire des parties, parce que le jeu est aussi disponible sur Tabletop Simulator, mais simplement sur rendez-vous, donc il faut qu'on se cale une date pour jouer avec les personnes qui seraient intéressées. Ah, c'est cool ça. Mais du coup, donc on a publié dans le chat, vous avez le lien Age of Champagne jeu de société. Donc moi je clique évidemment pour aller voir. Super photo, hein. C'est étonnant, il y a un verre de champagne qui est servi en même temps que le jeu. Et du coup, je vois que le jeu, vous l'avez derrière vous aussi quand même au format physique. Donc vous avez plusieurs prototypes. Alors c'est une boîte en fait, mais on a des protos. Oui, on a sorti 3 protos, un chacun, pour pouvoir le faire jouer aux personnes qui seraient intéressées. On a fait un peu d'impression 3D, des choses comme ça pour faire le truc assez sympa. Là, c'est une petite pièce à vendange, voilà, c'est sympa. Ouais, mais franchement, ça c'est super cool parce que bah, tu t'es immergé parce que bah, du coup, vous êtes dans le milieu professionnel ou en tout cas, si j'ai bien compris, quand même, vous travaillez dans le Champagne. Donc, c'est pas mal de faire la transposition, de l'amener et c'est encore mieux s'il peut y avoir du beau matériel qui est utilisé. Des petites informations que vous auriez à nous donner, des anecdotes sur le jeu, à part le fait que c'est quand même déjà vachement proche. Je trouve que l'anecdote, elle est déjà parfaite, hein. Vous êtes en Champagne, Age of Champagne, c'est déjà génial, mais un petit mot encore à vouloir dire. Je vous écoute. Je veux juste ajouter que ce jeu, donc ça ne s'adresse pas uniquement aux gens qui connaissent le monde du vin. On a quand même un fort côté pédagogique et instructif qui permet en fait aux gens qui sortent d'une partie d'Age of Champagne d'acquérir quelques connaissances de base et que nous, de toute façon, on approfondira soit au travers des règles ou sur des petites choses en ligne pour les gens qui veulent creuser un petit peu. Mais en tout cas, c'est assez commun effectivement, dans la région de faire une partie avec une flûte à côté Ah ça, et puis et nous en de Belgique, c'est la bière, tu vois. Oui. En Belgique, on a la bière et on a The Belgian Beers Race qui est sorti et tu vois qui est un peu aussi dans complètement la thématique est hyper importante et à l'intérieur du jeu. Ici, la thématique du champagne, moi ça me plaît ce genre de jeu, hein. Franck, tu voulais dire quelque chose? Ah, tu sais plus. Bah, moi, je rajouterais qu'en fait, on hésite actuellement. On va être à la recherche active d'un éditeur. Donc voilà, le message est lancé. C'est notre tout premier jeu, donc on aimerait le confier à des professionnels qui puissent nous accompagner et utiliser les bons réseaux pour le distribuer. Après, on sait que c'est compliqué, on sait qu'il y a des délais d'attente, on sait pas mal de choses. On est aussi prêt à faire réillustrer le jeu, etc. Mais si on n'arrive pas à trouver quelque chose qui nous convienne, ben on essaiera aussi de réfléchir à de l'auto-édition, même si c'est certainement un peu compliqué pour un premier jeu. Mais on se ferme aucune porte. Donc voilà, le message est lancé et vous pouvez nous contacter si vous avez des propositions à nous Et on faire. peut vous retrouver, c'est assez facile là, je tapais sur Facebook, donc je vous ai trouvé super facilement. Je rappelle qu'il y avait aussi le Discord et que bah, du coup il est possible de le tester que ce soit numériquement ou alors peut-être si vous êtes par tout près de la Champagne, allez l'occasion de boire une petite coupe en plus de jouer au jeu, alors là ce serait vraiment le top. Et aller sur des festivals, peut-être que vous allez vous déplacer, peut-être un petit peu essayer de se déplacer sur quelques festivals. On verra. Oui, on n'a pas encore tout programmé, mais l'idée est là d'aller à la rencontre aussi des gens, quoi. Eh ben, merci beaucoup, merci de votre temps, ce fut un plaisir. Donc comme je l'ai dit déjà à plusieurs auteurs, moi j'ai pas eu encore trop l'occasion de pouvoir y jouer, donc il est clair que je vais vous recontacter pour faire une petite session où je jouerai avec vous en off, mais ce sera l'occasion de partager encore d'autres moments et puis je peux essayer de vous aider un petit peu là-dedans. Donc merci, je vais vous laisser un petit moment de parole, je sais pas si vous avez
pour dire au revoir ou dire merci à quelqu'un en particulier. Je vous laisse un peu open the mic. Qui veut prendre la parole en premier? Bah, Ah, vas-y. vas-y, Allez, Cyril. moi, je pense à quelqu'un, enfin, à une communauté. Je vais leur faire un petit peu de pub parce que je trouve ils nous ont beaucoup aidés. C'est les Super Proto Numériques. C'est un Oui. Discord Mhm. qui regroupe beaucoup d'auteurs et de jeux. Et pendant ce confinement, bah, c'était un peu le seul moyen de toucher des auteurs, c'était de se regrouper numériquement. Et ils l'ont fait merveilleusement bien. Et ils nous ont été d'une aide incroyable pour faire évoluer le jeu. Donc merci à cette communauté. Et puis voilà. Franck, un dernier mot, puis ensuite Christophe. Allez, vous devez trouver un dernier mot. Un peu plus Bah, de temps que Franck pour réfléchir. bah, merci. Ouais, c'est bien, c'est Et bien. Moi, ça me va si tu dis juste merci, hein, t'inquiète pas. merci Merci à de nous BGF. accueillir. Et puis merci au BGF. Mais avec plaisir, hein. Nous, on passe un super chouette moment. C'est cool de pouvoir Ouais. vous accueillir. Donc, c'est vraiment avec plaisir. Et Christophe, tu as eu le temps de réfléchir. Moi, je vais juste merci à tous ceux qui ont déjà testé le jeu. Merci d'avance à ceux qui vont tester le jeu. Merci à vous d'organiser ça parce que c'est vraiment beaucoup de travail et c'est plutôt bien huilé. Ça roule tout seul, c'est génial. On a passé une super après-midi hier. Bon, là, on sort du live, on va aller tester d'autres jeux aussi, voilà. Et en tout cas, j'espère qu'on pourra se revoir rapidement en off, pourquoi pas en réalité aussi. Et puis Avec faire grand plaisir. un test. Et puis je souhaite en tout cas de bons moments ludiques à tous. Voilà.